j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter 3 recettes pour Halloween. Donc il y aura l'entrée, le plat et le dessert. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la recette et si vous l'avez appréciée. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse avec la suite. Comme première recette, je vous propose des sablés au parmesan, donc c'est parti. Alors il vous faudra 180 g de farine, 2 jaunes d'œufs, une cuillère à café de piment d'Espelette, 120 g de beurre, 110 g de parmesan, et voilà. Donc on commence par mélanger le parmesan avec le beurre. Le beurre doit être sorti du frigo, donc en température ambiante, pas chauffée. Ensuite, vous mélangez la farine avec le piment d'Espelette. Et une fois que vous avez mélangé ces choses-là, vous rassemblez le tout. Donc vous mélangez le beurre, le parmesan avec la farine et le piment d'Espelette. Donc vous mélangez, vous essayez de former une boule. Ensuite, enfin non, pas une boule, mais vous mélangez bien. Ensuite, vous rajoutez du coup les 2 jaunes d'œufs. Une fois que c'est fait, vous pouvez remélanger. Et voilà. Donc une fois que vous avez formé une boule, vous allez pouvoir la répartir sur la plaque sulfurisée. Et du coup faire des petits sablés. Donc moi là j'ai choisi de faire une forme un peu de tombe vu que c'est pour Halloween, et du coup je viens dessiner avec la pointe du couteau une croix pour symboliser la tombe. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cru. Et voilà, donc ça va vous prendre un petit peu de temps, mais le résultat est vraiment super sympa et c'est délicieux. Donc une fois que vous avez tout formé, vous allez pouvoir les passer au four. Et donc pour la cuisson, c'est à 200 degrés, donc thermostat 7, pendant 10 minutes environ. Donc bien sûr, je vous conseille de surveiller la cuisson pour ne pas qu'il brûle. Et voilà, et c'est succulent, donc j'espère que la recette vous plaira et que vous allez vous régaler. Alors maintenant, on va passer à la deuxième recette. Donc la deuxième recette, c'est le plat. Et le plat, du coup, ça va être une pizza. Et donc la pizza, donc vous assaisonnez avec ce que vous voulez. Moi là je vais vous montrer. Donc je fais la pâte, une pâte déjà préparée. Donc je prends la marque de chez Francine. Et du coup il vous explique tout sur le dos de l'emballage. Donc il y a 2 petits sachets qui est de rajouter 3 cuillères d'huile d'olive. Et je crois que c'est 20 centilitres d'eau chaude. Donc ensuite, une fois que vous avez formé la pâte et que vous avez tout bien mélangé, vous allez pouvoir mettre de la farine sur une plaque sulfurisée et sur votre rouleau à pâtisserie. Et donc vous allez pouvoir rouler la pâte pour faire la forme que vous souhaitez. Donc moi je me suis dit que pour Halloween ça serait sympa de faire en forme d'araignée. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que la pâte était très fine, j'ai pris un grand bol et je m'en suis servi pour faire la forme du coup assez ronde de la tête de l'araignée. Et ensuite j'ai fait des petits boudins pour faire les pâtes, et voilà ce que ça donne. C'était la sauce tomate. Et moi là j'ai choisi de mettre des champignons et aussi des olives, de la mozzarella et du fromage. Ensuite, vous n'avez plus du coup qu'à enfourner et à mettre sur thermostat 7, donc 200 degrés, et laisser chauffer. Alors ça dépend du coup de la taille de votre pizza. Moi j'avais laissé entre 10 et 15 minutes. Donc pour la dernière recette, j'ai choisi de faire des doigts de sorcière. Donc il vous faudra un œuf, des amandes, je ne peux pas vous donner le nombre exact, de la maïzena 125 g, de la farine 250 g et du beurre 250 g également. Donc vous pouvez mélanger tous les ingrédients en commençant par les ingrédients secs, donc la farine, le sucre. Ensuite vous rajoutez le beurre qui est à température ambiante, et vous rajoutez aussi un œuf parce que sinon c'est trop sec. Ensuite vous pouvez modeler la pâte du coup des doigts. Alors pour les doigts, je vous conseille de faire un peu plus fin au niveau de l'ongle, et quand ça se rapproche de l'articulation, vous pouvez faire la forme du doigt un peu plus gros pour que ça soit plus réaliste. Donc ensuite vous placez une amande au bout et vous faites des petits traits avec le dos du couteau. Vous en faites environ 3, puis 3, puis 3 sur les articulations, et ça rend vraiment bien, c'est très joli. Et ensuite, on n'a plus... Enfin, c'est très joli, c'est dégoûtant, mais ça donne un bon effet d'Halloween. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rajouter de la confiture du coup au dos du doigt pour faire un effet doigt tranché. Et croyez-moi, l'effet rendez-vous.
J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur ce même thème. Bisous, prenez soin de vous!